Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nadia du blog rangeetchanger.fr. Je suis coach en rangement et organisation, Home Organizer, et j'ai deux passions dans la vie, l'organisation et le bordel, mais quand il est chez les autres. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, elle est un petit peu particulière. Je relève un défi minimaliste que j'ai mis dans une précédente vidéo. Je vais mettre le lien au-dessus. C'était 10 défis minimalistes que je te lançais et que je me lançais à moi aussi pour la plupart, puisque je ne les avais pas encore relevés. De quoi s'agit-il? C'est très simple, j'ai envie de retirer tout le plastique de ma cuisine. Alors quand je dis tout le plastique, déjà, première chose, c'est ne pas me mettre la pression et je ne veux pas te la mettre si tu voudrais faire ce challenge. Donc, je vais retirer le maximum de plastique que je peux, surtout pour les emballages et pour les ustensiles qui sont en contact avec les aliments. Donc, si j'ai des caisses en plastique, je vais te les montrer dans lesquelles je range des choses, bien sûr, je vais les garder. Mais j'avais déjà, pour te dire un peu ma philosophie, j'avais déjà eu l'impression d'avoir désencombré grandement le plastique, notamment en enlevant tous les Tupperware en plastique. J'avais acheté des Tupperware en verre, puisque moi je fais mes gamelles pour le travail. Tous les soirs, je prépare ma gamelle pour le lendemain. Et en fait, comme ça, je chauffe au micro-ondes uniquement dans des choses en verre. Donc je m'étais dit, waouh, super, j'ai enlevé le plastique. Et puis récemment, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais encore désencombrer chez moi? Parce que je me lance des petits défis. Vu qu'il n'y a déjà pas grand-chose chez moi, moi j'aime bien avoir un intérieur épuré, minimaliste à ma manière, puisqu'il y a un milliard de définitions du minimalisme. Mais du coup, je me suis dit, j'ai envie de me relancer un petit défi. Donc en ce moment, je suis en train de refaire ma chambre et de refaire ça dans la cuisine, le défi zéro plastique. Et je me suis dit, en ouvrant mes placards, finalement, il m'en reste quand même beaucoup. Je pensais ne pas en avoir, ou pas beaucoup, ou avoir déjà fait le travail. Et puis au fur et à mesure, quand je me suis vraiment focalisée sur ça, je me suis rendu compte que j'en avais vraiment encore beaucoup. Donc, je vais te faire un petit tour de ma cuisine. Si ça te dit, je vais te montrer aujourd'hui, dans la première partie donc, ce que j'ai dans ma cuisine, pourquoi je veux le retirer et surtout, quelles sont les solutions que j'ai envisagées pour remplacer ces ustensiles. C'est parti, je vais te faire le tour de ma cuisine en te montrant vraiment tout ce que je dois changer. Je vais les mettre sur mon plan de travail et je crois que ça va faire vraiment du volume. On y va. Alors voilà, pour commencer, je vais te présenter quelques ustensiles, quelques accessoires que j'avais déjà mis de côté il y a à peu près 2-3 semaines pour faire un carton pour Emmaüs. C'est des objets de puériculture. J'ai donc 2 enfants de 2 ans et 4 ans. Mon petit prend encore des biberons. Et avant, il avait tout le temps des biberons en verre jusqu'au moment où il m'en a éclaté 2 ou 3 et je me suis dit, bon, il commence à être grand, je vais les reprendre en plastique. Et finalement, là, je me suis dit, non, je vais repasser sur biberons en verre. Donc, j'avais mis de côté déjà, les 2 biberons qui me servaient à faire ces mélanges de petit déjeuner. J'avais enlevé les verres dans lesquels mes enfants buvaient. Là, c'est des trucs Ikea super mignons, là, les petits chiens. Donc, on appelait ça chien bleu, chien orange. Ça fait longtemps que je leur avais supprimé, même s'ils adoraient, mais je trouve que, en fait, ce plastique-là, quand il passe au lave-vaisselle, je trouve ça un peu dégueu parce que souvent, ça prend les couleurs. Si on a mis, par exemple, une assiette avec de la sauce tomate, je trouve que rapidement, ça devient rouge. Et je me dis, ça doit quand même beaucoup transférer de matière plastique, en fait, dans les aliments et dans les boissons. Des fois, je mettais des trucs un peu chauds là-dedans. Donc ça, je les ai virés il y a quelques temps. Et là, je viens de leur retirer, ils s'en sont même pas rendus compte, ces 2 assiettes qui sont quand même hyper pratiques. Moi, je trouve que les assiettes à compartiment avec des rebords pour les enfants, c'est génial parce que des fois, je mets le dessert, le plat, l'entrée. J'ai pas trouvé de solution idéale. Je vais quand même te montrer ce que j'utilise. Mais c'est vrai que s'il pouvait y avoir ça en verre, moi, je trouve ça super parce que quand même, ils m'ont rarement jeté les assiettes par terre. Et en plus, on voit ici qu'elles sont vachement abîmées. Il y a des coups je dirais pas de couteau parce que les gosses, ils coupent pas avec les couteaux. Mais en fait, elles sont hyper rayées. Ça veut dire qu'à chaque fois, ils mangent des petits bouts de plastique. Je suis pas revenue sur ma réflexion initiale de pourquoi je veux enlever le plastique. Déjà parce que j'ai vu un reportage sur Arte qui disait qu'on mangeait énormément de plastique et bien sûr, ça ne s'élimine pas dans l'organisme. Moi, je pensais que si on mangeait un petit bout de plastique, il ressortait entier. En fait, non. On accumule du plastique dans l'organisme. C'est quand même sacrément mauvais. On ne sait pas forcément les problèmes de santé que ça peut engendrer. On sait qu'il y a des perturbateurs endocriniens pour beaucoup. Avant, on parlait beaucoup du bisphénol A, par exemple. Ils ont enlevé le bisphénol A des biberons, mais ils ont mis d'autres bisphénols. Donc, dans 20 ans, le bisphénol W, ça sera le bisphénol A d'aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un peu pour ça. Et aussi, beaucoup pour l'impact environnemental. Je me dis, une fois que j'achète ça, ça, dans la nature, ça va rester des milliers d'années, quoi.
Donc pourquoi je m'embête à bousiller la planète alors que j'essaye de faire attention et que je me dis on est mal barré. Donc voilà ma réflexion. Donc pour la santé de mes enfants, pour ma santé, pour moins de perturbateurs endocriniens, pour qu'ils aient un système immunitaire, un système de santé assez bon, sachant que moi j'ai une santé de merde, disons-le, hein, j'ai beaucoup de problèmes de santé, j'ai des maladies auto-immunes, mais bon ça va, hein, il y a toujours pire que moi. Mais j'essaye de me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour mes enfants pour essayer de leur donner une meilleure santé que ce que j'ai moi. Sachant que maman, si tu regardes la vidéo, je ne t'incrimine pas, le plastique c'est fantastique. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Donc ce que j'ai viré aussi il n'y a pas longtemps, ça c'était dur. Ah, je l'ai enlevé il y a une semaine. C'est mon Tupperware pour faire les gâteaux. En fait, c'est la marque Tupperware, c'est super bien parce qu'en fait, on enlevait ça, on peut faire monter les blancs en neige sans que ça éclabousse et tout. Mais en fait, bah, il est tout rayé au fond parce qu'avec le fouet, je faisais tout le temps mes gâteaux là-dedans. Pareil, je pense que je fais des gâteaux au plastique depuis des années. Donc ça, c'est pas compliqué à remplacer. En fait, j'ai déjà des trucs pour remplacer ce truc tout moche. Bah, j'ai ça en fait, des bols en verre de Pyrex, c'est tout. Mais je sais pas pourquoi j'utilisais celui de Tupperware. Donc bon, allez, au rebut, en fait, je vais le donner. Il y a peut-être des gens qui ont encore envie de manger du plastique. Je me suis posé la question. Est-ce que je me dis, je mets tout ça à la déchetterie parce que j'ai pas envie d'empoisonner les gens? Ou alors je me dis, bon, de toute façon, il y a des gens, les pauvres, qui sont pas dans cette mesure, dans la mesure financière de se poser ces questions-là, qui sont peut-être du luxe. Donc, je vais quand même donner ça à des familles qui en auront plus besoin. Et ils verront après l'aspect du plastique. Donc j'ai viré le petit biberon de mon petit-fils dans lequel il buvait de l'eau. Bon, il s'en sert plus depuis longtemps, hein. Mon fils il a 2 ans et 3 mois, il s'en sert plus. Il a très peu servi celui-là, donc je vais le donner à une famille, à Emmaüs, ça leur fera plaisir. Et j'ai viré ce verre à bec. Voilà, c'est les seules choses que j'ai enlevées déjà. Donc maintenant, on va regarder dans mes placards. Et là, il y a de quoi faire. Alors, je prends ça à la main. Et c'est parti pour le placard des petits déjeuners. Donc, placard des petits déjeuners, il y a encore un biberon en plastique de mon fils qu'il faut que je vire. J'ai pas de solution pour les tétines de biberon en plastique parce que, ben voilà, j'ai pas de solution. Et j'ai pas de solution non plus pour les tétines tout court puisque mes 2 enfants, ils prennent la tétine encore et là, c'est une cata. Ici, tout est dans des emballages en verre puisque j'achète au maximum en vrac. Et ce que je ne peux pas acheter en vrac, eh ben, je l'achète de toute façon dans des emballages en verre. Donc, j'ai peu d'aliments qui sont dans du plastique. Cette dimension-là, j'ai un truc là qui est pour mes beaux enfants au fond en plastique qu'il faudrait que je vire. Et après, ici, bah, c'est des chocolats. En haut, là, le sujet va se poser. Donc, j'ai un emballage en plastique ici que je garde puisque c'est pas au contact direct de la nourriture. Mais j'ai ce petit Tupperware dans lequel j'y avais je sais pas quoi. Donc ça, je vais le virer. J'en ai pas besoin. Et après, bah, en fait, tout ce qu'on achète, des trucs comme ça, c'est dans des emballages en plastique. Donc, j'ai pas vraiment de solution à part à me mettre à faire mes madeleines et mes crêpes au chocolat, ce qui est tout à fait possible. Mais franchement, bah, j'ai pas le temps et j'ai la flemme. Donc, voilà, là, j'ai un autre emballage en plastique Ikea. Mais sinon, les thés, tout ce qui est thé et tout, je les mets dans des trucs en métal. Je suis très métal et verre. Donc, j'ai pas trop de problèmes dans ce placard-là. Ici, voilà, c'est mes placards avec mes bols. Donc, les gourdes de mes enfants sont déjà en métal. Ça, c'est les gourdes pour l'école et pour la crèche. Alors, ici, voilà. Alors là, tu vois, j'ai un truc dont je ne peux pas me passer. C'est des gourdes pour les compotes. Ma fille, elle est dans une école privée. Je dois emmener le goûter tous les jours. Mon fils va rentrer à l'école à la rentrée. Et en fait, j'ai pas trouvé de meilleure solution que de mettre dans des gourdes comme ça, Squeezie. C'est des produits que j'adore et je n'ai pas trouvé de solution à part mettre dans un petit Tupperware en verre. Mais à l'école, c'est pas autorisé. Donc, je vais garder ce plastique-là, c'est sûr. En haut, j'ai un autre dilemme, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est super pratique. C'est des couvercles en silicone pour fermer des choses. En fait, pour pas utiliser, moi, j'utilise plus d'aluminium ni de papier cellophane. Donc, dans la mesure où ça touche pas l'aliment, je me dis que je vais le garder. Et ça, c'est pareil, cette boîte-là. En fait, elle touche pas les aliments. Donc, c'est juste pour ranger. Donc, ça me pose pas de problème, en fait. Et puis là-haut, j'ai du plastique. Bah, c'est des bonbons qui sont dans des plastiques. Alors, c'est ici qu'il y a le problème. Voilà. Là, j'ai des verres des enfants avec du plastique chinois dégueulasse. Ça, c'est des trucs, je suis sûre qu'ils sont pas en plastique... Alors, je vais les garder, je pense, pour des verres à... Je vais mettre les feutres dedans, tiens. Je vais leur mettre les feutres. Donc ça, il faut savoir que c'est le verre de mon fils. Mon fils est un fan de Minnie. Et donc, ma fille de la Reine des Neiges. Donc, nous, chez nous, c'est Minnie, Reine des Neiges et pas de patrouille. Donc, ça va être compliqué que je leur vire tous les verres. Je peux virer les verres Ikea comme ça.
Ceux-là, ils servent à rien. Ils sont... Ouais, je vais les donner. Je vais garder ceux-là. J'ai encore un pas de patrouille. Je pense que je peux virer un pas de patrouille. Je vais virer peut-être le bon anniversaire aussi. Et je vais enlever les verres Ikea. Donc déjà, j'enlève 8 verres. Et puis là, je me pose la réflexion avec toi. Je vais la regarder. Je vais garder... Hop, voilà. Je vais garder ça. Donc ça sera déjà pas mal. Par contre, ceux-là, non, je ne les remets pas à la cuisine. Je les garde pour mettre les feutres dedans. Ça sera plus joli. Aujourd'hui, j'ai des pots à crayon basiques. Et sinon, j'ai déjà commencé à leur faire des verres pour enfants en verre. Donc c'est les verres Amora. Sachant que je mange pas beaucoup de moutarde. Mais bon, il y a donc la fée Clochette et puis Monsieur Anniversaire. Et puis après, bah, ils boivent dans des verres en verre. Bon, au-dessus, j'ai des tasses. Et puis en haut, en plastique, bah, j'ai encore un biberon en plastique qui sèche. Et puis l'arbre à biberon, je vais le virer. Parce que de toute façon, mon fils, il prend qu'un biberon le matin. Donc, j'ai déjà acheté un biberon en verre qui est au lave-vaisselle. Ce placard-là, non, bah alors là, c'est les épices. J'ai pas de plastique. Là, j'ai un couvercle en plastique. C'est parce que j'achète les yaourts. Et des fois, il n'y a pas de... Les yaourts en gros pots. Et des fois, il n'y a pas de couvercle. Et là-haut, c'est mes pots vides en verre. Donc là, ça va, j'ai pas trop de cata. Par contre, où je pense que j'en ai, c'est là. Voilà, les ustensiles. Bah, c'est parti, je vais virer en direct. Donc ça va être dur, mais je le vire. Bah, je le remplace par ça, mais c'est un peu moins facile. Pas de problème, je me suis racheté cette cuillère. Elle est mignonne, hein, pour remplacer celle-là que je vire. J'avais dit que j'allais avoir du mal à me séparer de ça, mais je le fais. Parce que de toute façon, pour du chocolat qui est chaud et tout, je trouve que c'est... En fait, ça risque vraiment de transférer du plastique. Je suis pas... Je sais pas. Ma Maryse. Oh, allez, challenge Nadia, on vire. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en plastique? J'ai ça, mais c'est pas au contact des aliments, c'est pour ouvrir les bouteilles. Parce que j'ai des poignées en plastique. Non, c'est une blague. Mais j'ai des poignées en mousse, donc j'ai des trucs pour m'aider à ouvrir. Et après, bah, j'ai ça, mais ça, c'est juste le... Voilà. Alors, j'ai une question, moi, que je ne sais pas, c'est que j'ai acheté pour mes enfants des cuillères en bambou, puisque j'ai viré toutes les cuillères en plastique. Mais je me demande si le revêtement du bambou, là, qu'il y a sur le bambou, finalement, c'est pas du plastique. Je ne sais pas. J'en viens à dire que c'est par ça que j'ai remplacé, voilà. En fait, j'ai remplacé leurs assiettes à compartiment par des bols en bambou. Ça, c'est des bols qui sont en bambou. Hop. Et j'ai pas réussi à lire derrière, voilà, quel était le revêtement qui était sur le dessus. Parce que bah, probablement que c'est aussi une matière plastique, j'en sais rien. Donc ça, je ne sais pas, mais je n'ai pas encore creusé le truc. Je me dis, je ne vais pas me prendre la tête à ce point. Et maintenant, on passe... Aïe, aïe, aïe. Alors là, on voit tous les Tupperware en plastique. Bah, j'en avais gardé sans les chauffer. Je stockais quand même dedans, mais je ne chauffais pas. Mais là, je vais les virer, en fait. Ça, c'est un truc... Ça, je le gardais pour le goûter de ma fille à l'école. Et je n'ai pas trouvé pour le moment de solution... Avec, j'aimerais une boîte à goûter en métal. Si quelqu'un a des solutions, ça serait sympa. Donc, je vais la garder parce que j'ai rien d'autre pour le mettre sans goûter. Par contre, ça, hop, je le vire. C'est un truc Tupperware hyper bien pour faire la cuisine pour les enfants. Et alors, moi, j'ai plein de Tupperware en verre, mais les couvercles sont en plastique. Bon, bah, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai pas trop le choix. J'ai ce truc-là, verre doseur. Je vais le virer parce qu'en fait, j'en ai déjà d'autres. J'en ai un qui est là, qui est dans un plastique aussi, mais qui est plus récent. Donc, je vais garder celui-là. Ça va m'en faire un en moins. Et puis là, eh ben, c'est tous, voilà, les trois Tupperware en plastique qui m'ont coûté une blinde. Bon, je vais peut-être les donner à quelqu'un que je connais. Non, allez, je vais donner à Emmaüs. Moi, je suis très Emmaüs. Hop, voilà. Donc, j'ai les 3 Tupperware qui m'ont coûté une blinde. J'ai le bas de l'assiette pour les enfants. Ça fera plaisir à une famille. Donc, c'est une assiette où, en fait, ça fait une ventouse et le gosse... Bah, par le mien, normalement, il ne peut pas bouger l'assiette après. Bon, moi, il arrivait bien, mais... Hein. Donc, je vire ce couvercle-là. J'ai pas de solution pour le truc pour faire le jus d'orange. Je sais qu'il doit en exister en métal, mais ça doit être quand même super grand. J'ai déjà donc pas mal de Tupperware en verre. Ça, c'est Tupperware en verre. Ça... Eh ben, je vais le virer. Voilà, je mettais ma salade dedans ou de la soupe. J'en ai plus besoin. Son couvercle, voilà, hop. Je le vire. Ça, c'était pour mettre le jambon Fleury-Michon, là. De toute façon, il est déjà tout abîmé. Puis, je m'en sers plus depuis longtemps. Hop. Il est où, son couvercle? Il est là. Voilà. Ça fera peut-être des euros. Je le mettrai à la déchetterie. Ça, c'est Tupperware aussi. C'était pour mettre de la soupe. Mais en fait, c'était pas très pratique parce que le goulot, il est jamais assez large. Et puis, je galérais pour faire couler la soupe. Donc, de toute façon, ça va pas me manquer. Voilà.
Je continue avec le tiroir des casseroles, etc. Donc mon problème, c'est les passoires. Parce que je trouve que mettre de l'eau bouillante dans des passoires en plastique, bah forcément, c'est pas terrible. Je vais virer celle-là aujourd'hui. Hop! Sachant que j'ai pas encore trouvé la solution pour celle-là, je voudrais acheter une passoire en métal. Je trouve ça hyper joli, mais j'ai pas trouvé la solution. Et alors, planche à découper. Alors, la planche à découper, c'est la seule chose que j'ai déjà rachetée. J'attendais le défi pour les enlever en compagnie de tout le monde. J'ai acheté en fait une planche à découper en bois que j'ai pas encore lavée, dont je me suis pas encore servie. Elle est là. Hop, donc j'ai déjà mon alternative. En fait, je l'ai prise d'une taille raisonnable. 30 par 22, ça fait que ça va me servir à... Celle-là, c'était pour couper du pain, donc en fait, je peux en couper là. Et puis la petite, c'était quand je coupe des kiwis, des trucs pour les enfants. Donc j'en aurai qu'une, je me suis dit que je vais la laver à la main. Bon, ça me fait un peu plus de boulot, mais c'est pas grave. Donc ces deux-là, allez, adios, je les vire aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, j'ai ça, j'ai un deuxième moule à tarte là, qui est en plastique. Donc j'ai deux moules à tarte, parce que je fais souvent des quiches et tout, il est en plastique. Pour le moment, il faudrait que j'en achète un deuxième avant de le jeter, bon... Allez, je le vire, je le mets à donner. J'en achèterai un deuxième en métal comme j'ai ici. Ça, c'est un petit moule Ikea. Donc, j'ai vraiment pas de plastique. Le truc dans lequel je cuis mes aliments et ma soupe, c'est une cuve en métal. J'ai que des poêles en métal. J'ai pas de téflon non plus. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Et ben, je pense que j'ai fait le tour des choses. Et hop là, me revoilà dans mon bordelos de plastique. Donc, en fait, il y en a pas mal. Donc, voilà tout ce que je vais dégager. Je vais le poser sur cette table et après, je vais faire une belle photo de tout ce qui part et je vais vraiment l'enlever aujourd'hui. Sachant qu'il y a des trucs vraiment pourris que je vais mettre pour la déchetterie. Genre ça, je ne vais pas le donner. Hein. Le truc Fleury-Michon pourri, cassé, je ne vais pas le donner non plus. Ça va empoisonner les gens. Hop. Et j'avais trouvé un couvercle dégueu aussi que je ne vais pas donner. Tout le reste, c'est quand même pas mal. C'est des... Si les gens ils aiment le plastique, bah écoute, hein, ça fera plaisir. Et puis surtout, moi j'aime bien donner les trucs de puériculture. Je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo avec toi. Pourquoi? Parce que déjà j'étais partie dans l'optique de faire deux vidéos. Première vidéo, j'enlève les choses et après je me pose la question de comment je peux les remplacer, où est-ce que je vais aller acheter les ustensiles pour remplacer, etc. Et en réalité, je me rends compte que j'ai besoin de rien. Donc, défi minimaliste, mais rempli à 40 000 %. Parce qu'en fait, tout le bordel de plastique que j'ai là, bah en fait, il suffit que je lave un peu plus souvent mes Tupperware en verre et j'ai pas besoin de racheter quelque chose. Il y a juste une passoire qu'il va falloir que j'achète en aluminium. J'ai déjà acheté une planche à découper en bois et finalement, allez, peut-être encore une cuillère en bois, mais ça va me suffire. Pour les enfants, j'ai trouvé la solution des bols en bambou. Les biberons, j'ai racheté un biberon en verre. Et il le prend que le matin, mon fils. Je le laverai tous les jours, hein, c'est pas très compliqué. Et puis voilà, les Tupperware en plastique, j'en ai pas besoin tant que ça. Je vais racheter des Tupperware en verre par contre, parce que moi je suis très tup à cuisiner pour plusieurs jours, etc. Donc je vais racheter quand même peut-être deux Tupperware en verre. Je pense que ça sera pas du luxe. Donc deux Tupperware en verre, une passoire en métal, et puis des verres en verre pour les enfants qui soient jolis. Ça, j'ai pas encore trouvé. Ce sont les seules choses que je vais avoir à acheter. Donc, je vais pas faire une vidéo que pour ça. Donc, je suis super contente d'avoir partagé ce moment avec toi. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a emballé pour faire ce challenge toi aussi dans ta cuisine. Cuisine zéro plastique. Et alors, bien sûr, l'idéal pour moi, ce serait d'arriver un jour à zéro plastique dans mon frigo. Mais ceci est une autre histoire parce que ça veut dire qu'il faut faire beaucoup, beaucoup de choses maison. Aujourd'hui, j'ai pas le temps matériel, j'ai pas l'envie. J'essaye déjà de faire ma part pour l'environnement, c'est jamais suffisant à mes yeux. Mais bon, déjà, je ne vais plus jamais acheter de plastique, c'est déjà pas mal. Donc, dis-moi en commentaire surtout ce que tu as pensé de cette vidéo. Si toi aussi ce challenge te plaît, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Voilà, j'ai envie de te lire à fond dans les commentaires. Et puis, merci d'avoir suivi ma vidéo jusqu'au bout. À bientôt!